C'est lui le puissant, le tout clément, le plus savant, le tout sachant, l'omnipotent, le clairvoyant, le plus patient, c'est l'omniscient. Wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah. Vous êtes sur l'émission Edidi fait. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubéou Omaïmesoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, on aura fidèle de sur l'émission Edidi fait en l'occurrence spécial Ramadan. Thème 2, l'importance et la noblesse du mois de Ramadan. Troisième partie, jour et nuit du jeûneur. Eu égard à tout ce qui a été dit sur les mérites du mois de Ramadan et ses vertus, on ne pourra vraiment pas bénéficier de tout ceci si nous ne respectons pas à la lettre les règles qui régissent ce noble mois, selon les injonctions d'Allah
et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais une question se pose. Comment un bon musulman ou un bon jeûneur devrait-il passer ces jours en pleine adoration pour que ces actes de dévotion soient agréés par Allah Azza wa Jal? Comment jeûner ou mériter toutes ces faveurs et bénédictions que renferme le mois de Ramadan? C'est la question qui se pose, c'est la question que je me pose. Comme tout acte d'adoration, le jeûne du mois béni de Ramadan est soumis à des conditions sans lesquelles son observation ne sera que synonyme de faim, de soif et de privation. Ainsi dit, il y a un plan qu'il faut connaître et respecter pour quiconque voudrait profiter pleinement de son jeûne. Nous allons commencer à vous décrire les différentes étapes de ce plan, car là nous conforme tous à ce qu'il aime et agrée. A. L'intention. L'intention ici s'étend sur 3 cas fondamentaux. Premier cas. La première intention que tout musulman, sans exception, qui est appelé au jeûne, doit d'abord formuler au début de ce nouveau mois est: je jeûne parce que c'est un acte obligatoire ordonné par Allah Azza wa Jal pour accroître ma piété auprès de lui. Le musulman ne jeûne pas par crainte de qui que ce soit, c'est-à-dire ses parents, son tuteur, son mari, la société, etc. Il jeûne pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour être en grâce auprès de lui. Le musulman ne jeûne pas pour un quelconque régime alimentaire, pour diminuer son tour de taille ou pour raison de santé. Il jeûne parce que c'est une obligation divine. Le musulman jeûne pour accroître sa piété, pour augmenter son degré de foi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit à Siyam, le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Coran 2, verset 183. Deuxième cas. Dès l'annonce de la nouvelle lune du mois de Ramadan, il convient de formuler dans le cœur l'intention de jeûner tout le mois durant. Et cette seule intention globale est suffisante pour le jeûne de tout le mois. Troisième cas. Si on oublie de formuler l'intention de jeûner tout le mois durant, on peut donc formuler l'intention de jeûner chaque jour de Ramadan. Et cela en formulant dans le cœur l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube. Excusez la redondance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du jeûne obligatoire, il n'y a pas de jeûne pour quiconque n'a pas formulé l'intention de jeûner avant l'aube. Hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Tirmizi. Ce hadith montre clairement qu'en islam, les actes ou les adorations ne valent que par l'intention qui les motive. Ceci constitue également un avertissement pour ceux qui jeûnent pour autre chose que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que ceux qui jeûnent par imitation, par crainte des parents, par crainte du conjoint ou par crainte de la société. De tels gens ne sont pas récompensés pour leur jeûne. Cette formulation de l'intention du jeûne avant l'aube concerne le jeûne obligatoire. Mais quant au jeûne surrogatoire, c'est-à-dire le jeûne non obligatoire, il est permis de formuler l'intention avant l'aube ou après l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander le matin à sa famille s'il y a quelque chose à manger. Si on lui répond non, il disait je jeûne alors. Il faut rappeler que l'intention n'est point formulée par la langue, mais plutôt par le cœur. Il en va de même pour les autres actes d'adoration tels que la prière, l'ablution et autres, hormis la Umrah et le Hajj, dans lesquels on formule l'intention à haute voix, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que les actions ne sont récompensées que selon l'intention qui les motive. Voilà la première étape dans le plan du jeûne. B. Le suhour ou le repas de l'aube. Il est recommandé aux musulmans jeûneurs de prendre le repas de la nuit avant l'apparition de l'aube, aussi infirme soit-il, car c'est un repas béni, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez le repas de l'aube, car il y a une bénédiction. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a mis la bénédiction dans le repas de l'aube que l'on mange pour le jeûne ou dans la mesure. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce repas est une distinction entre le jeûne islamique et celui des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Il dit, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas de l'aube, rapporté par un musulman. Il s'avère donc que le musulman veille à la prise de ce repas, ne serait-ce que l'eau, à défaut d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, le repas de l'aube est un repas béni. Ne le laissez pas, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau que l'un d'entre vous boive. En effet, Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le repas de l'aube dans le cadre du jeûne, rapporté par Ahmad. Il est conseillé de le prendre tardivement avant l'apparition de l'aube. C'est comment passer la journée avec le jeûne. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, une fois que le musulman a pris son suhour, il doit se préparer pour la prière du Fajr, qu'il doit observer en congrégation dans la mosquée d'Allah avec les autres musulmans. C'est pourquoi il est préférable de prendre le suhour tardivement avant l'apparition de l'aube ou avant le dernier appel de la prière dans lequel le muezzin dit As-salatu khayrun minan nawm, car cela permet de ne pas dormir, contrairement à ce que font beaucoup de gens qui se remplissent le ventre 1 ou 2 heures avant l'apparition de l'aube, puis retournent au lit pour ronfler jusqu'à l'heure d'aller au travail. Or, manquer à la prière dans les mosquées est interdit aux hommes en tout temps. L'interdiction devient plus stricte dans le mois de Ramadan, qui est un mois d'effort et d'adoration. En effet, la prière en congrégation dans les mosquées est une obligation pour les hommes. En outre, la prière du Fajr est un des signes distinctifs entre le musulman sincère et l'hypocrite, comme l'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, les prières les plus lourdes aux hypocrites sont celles de Isha et de l'aube. S'ils savaient ce qu'il y a dedans comme récompense, bienfait et bénédiction, ils y viendraient même en rampant, en marchant à 4 pattes. J'ai été maintes fois sur le point de donner l'ordre pour l'accomplissement de la prière, puis désigner quelqu'un d'autre pour la présider à ma place et ensuite faire le tour des maisons de tous les musulmans, hommes, pères de famille, adultes, en âge d'accomplir la prière en congrégation à la mosquée et qui ne le font pas. Avec une équipe de musulmans, les mains chargées de fagots de bois enflammés pour brûler leur maison. N'eût été la compassion que je prouve à l'endroit des enfants, des femmes et des vieillards. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, sachez que les hommes doivent veiller à la prière en congrégation et plus précisément à la prière de Isha et de l'aube, qui prouvent leur sincérité envers Allah et les mettre à l'abri de l'hypocrisie qui est un vice très dangereux et une cause de damnation éternelle, car les hypocrites seront châtiés au plus fin fond de l'enfer, comme le Saint-Coran nous le confirme ici. إن الذين منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Les hypocrites seront 7 au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur, sauf ceux qui se repentent, s'amendent en se reformant et s'attache fermement à Allah et lui voue sincèrement une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera bientôt aux croyants une énorme récompense. Sourate 4, versets 145 et 146. Que l'on sache que quiconque prie régulièrement les prières du Fajr et danse dans les conditions exigées, il entrera au paradis, comme l'a si bien dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce hadith, quiconque fait assidûment les prières de l'aube et de l'après-midi entrera au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ceci parce que ces deux prières ont lieu généralement au moment où les gens dorment, soit la nuit, soit la sieste après le travail. C'est pourquoi les observer régulièrement, surtout en commun, c'est-à-dire en congrégation, fait appel à une endurance de l'âme et du cœur.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, en parlant de ces deux prières, que le musulman sache enfin que la prière de l'aube lui assure la protection d'Allah durant le jour tout entier. Comme nous le confirme le hadith suivant, quiconque fait la prière de l'aube sous la protection d'Allah jusqu'au soir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait la prière de l'aube sous la protection d'Allah, fais bien attention ô fils d'Adam à ne pas offenser Allah en négligeant de faire ce qui te vaut sa protection. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Malheureusement, combien de musulmans sont inattentifs aux prières en commun, en général et en particulier à la prière de l'aube. Mais pire encore, on voit certaines personnes qui se fatiguent à jeûner alors qu'ils ne prient pas ou ne prient que pendant le mois de Ramadan. Ces gens se fatiguent car nulle adoration n'est acceptée d'Allah sans la prière qui demeure le pilier de la religion. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la prière demeure la première chose sur laquelle on fera aux serviteurs son compte le jour du jugement dernier. Si elle est bonne et complète, elle est acceptée. Et avec les autres bonnes œuvres. Si elle est mauvaise et incomplète, elle est rejetée, ainsi que le reste des bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voilà schématiquement comment un bon jeûneur, un bon musulman devrait passer ses jours de jeûne pour bénéficier de l'entièreté des avantages de ce mois saint. En revanche, comment devrait-il passer ces nuits alors? Quelles sont les obligations du jeûne et quels sont les actes qu'il annule? C'est sur ces épineuses questions que s'appesantira notre prochain échange si Allah nous prête vie. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Chers frères en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point les besoins de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ṣé bá ní láyé o, máa fi yẹ súnmọ́ lọ́hùn tó tàṣẹ̀yìn wá lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsíbí fárùn pé kẹ́sẹ̀ ní